Shalom, Parashat Vaera. Vaera est une paracha très dure, sévère. Nous sommes en plein esclavage d'Égypte. Et mon cher Rabbeinu, parce qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, par le Saint béni soit-il, pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, il devait aller rencontrer Paro. Il l'a rencontré, mais Paro est un homme dur, est un homme cruel, un homme qui dirige de main de fer son pays, et surtout pour les Hébreux, pour les Bnei Israël, il se montrait un homme encore plus cruel. Quand il a entendu les propos de Moshe Rabbeinu, il a alourdi davantage les peines de Am Israël. Ce qu'il a dit, il a dit ceci: ne donnez plus la paille pour faire les briques aux Bnei Israël, qu'eux aillent chercher la paille et donner le même nombre de briques qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça veut dire, où les Bnei Israël, ils payent la paille, où ils vont aller la chercher, et n'ayant plus le temps de faire de produire le même nombre de briques, ils vont crouler sous les coups de bâton de tous les policiers, de tous les gardes égyptiens qui étaient là à les pousser au travail. Eh bien, les Bnei Israël se sont quand ils ont vu Moshe, ils se sont révoltés contre lui. Qui t'a dit de venir troubler notre repos? On était bien avec Paro. On était bien avec Paro, mais maintenant vous êtes venus, soi-disant, nous libérer. Et voilà que Paro a alourdi nos travaux. Les Bnei Israël ont montré à Moshe qu'ils étaient en colère contre leur démarche. Alors, mon cher Rabbeinu, il a répercuté cela à Kadosh Baruch Hu, lui dit: pourquoi tu as fait tant de mal à ce peuple? Tu as dit de m'envoyer pour les sortir d'Égypte, pour leur donner plus de liberté. Depuis que je suis venu parler en ton nom, le peuple d'Israël se trouve de plus en plus mal et tu n'as pas fait sortir les Bnei Israël. Si c'est comme ça, pourquoi tu m'as envoyé? Mais Az bati el Paro et Daber Bishmecha, depuis que je suis venu parler à Paro en ton nom, Hera l'Amazé, ce peuple est dans le mal, ce peuple souffre. L'Amazé Shelahtani, pourquoi tu m'as envoyé? Alors dans Parashat Vaera, elle s'ouvre sur la colère de Akadosh Baruch Hu. Vaïdaber Elohim el Moshe, Dieu juge sévère. Il parle à Moshe: Ani Hashem, je suis l'Éternel. Alors, Elohim, c'est le juge, c'est la sévérité, c'est la rigueur, qui parle à Moshe, qui dit: Moshe, tu m'as demandé quel est mon nom, je t'ai donné mon nom. Je te l'ai révélé. Les ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, je leur ai fait des promesses. Ils ne m'ont jamais demandé quel est ton nom. À toi, je l'ai donné. J'ai fait des promesses à eux. Ils m'ont jamais demandé des comptes. Quand j'ai dit à Abraham Avinu, je te donne la terre, il devait enterrer Sarah, il a dû acheter le pain de terre pour l'enterrer. Yitzhak, je lui ai donné la terre aussi. Quand il a creusé des puits,
Abimelech est venu, il lui a pris l'épée. Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas du tout, il s'est pas révolté contre cela. Yaakov aussi, il a reçu la terre, mais pour camper, il a dû acheter Béméa Kessita, avec 100 Kessita. Alors, toi, tu es venu, première mission, Namazé chez Rahtani, pourquoi tu m'as envoyé? Il dit, à t'attirer. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Mais le reste, tout ce que je vais faire aux 31 rois, dans la conquête d'Eretz Canaan, du pays de Canaan, ça tu ne le verras pas. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu va payer par le fait d'avoir trop aimé les Bnei Israël, d'avoir pris la défense des Bnei Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, pour lui, qu'on ne touche pas du tout à un cheveu de Am Israël. Il était prêt à se sacrifier pour que Am Israël vive. Alors, voilà, Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Vayera, il va commencer à faire des miracles, des plaies pour frapper Paro. À t'attirer, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et tu verras les prodiges, tu verras les nissim, mais le reste, non, tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce qu'il a pris la défense des Bnei Israël. Il a été ému par leur souffrance. Il a été ému parce que Paro était à ce point cruel, à ce point insensible. Alors, Moshe Rabbeinu paye pour cela. Yeh Ratzon, face à Kadosh Baruch Hu, vous passiez une bonne semaine, une semaine tranquille, une semaine où vous verrez vos affaires aller bien ou aller mieux. Amen, Ken Yeh Ratzon.